Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Arnaud Salambien. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors vous avez la quarantaine, vous êtes marié et père de famille. Vous avez été militaire avant d'être stoppé en plein vol par un accident. Alors comme vous le racontez dans votre livre Foudroyé, ma vie après les commandos, vous êtes devenu un autre homme. Vous allez nous raconter cela, mais pour commencer Arnaud, est-ce que vous pourriez sacrifier à la tradition de cette émission et nous lire un extrait de livre que vous avez choisi ? Oui, donc sans aucun problème, c'est avec un grand plaisir. Donc je prends la Bible, hein, mon livre de référence. Donc j'ai pris un passage dans le Nouveau Testament. Donc c'est Paul qui parle à son fils Timothée. C'est dans 2 Timothée, au chapitre 1, verset 5. Paul dit à Timothée, « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïse et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu, que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Donc c'est vraiment ce passage qui m'intéresse, ce verset, pardon. « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors Arnaud, pourquoi justement ce verset ? Ce verset m'a parlé depuis que ma conversion, hein, depuis que j'ai accepté Dieu, parce que Dieu m'a fait comprendre que malgré encore toute situation que nous pouvons rencontrer, par exemple en l'occurrence mon problème physique, parce que je suis handicapé, c'est que Dieu m'a montré que ce n'était pas un esprit de timidité, mais bien un esprit de force qu'il m'avait donné. Et comme Paul dit à Timothée, Dieu t'a donné un don. Tu as la foi, c'est-à-dire que tu crois en moi, tu crois en Dieu. Dieu lui a donné un don. Que ce don puisse mettre à son profit, que le témoignage sorte, que vraiment encore Dieu nous a donné la capacité de parler. Comment Dieu peut s'exprimer si ce n'est par l'homme ? Dieu est esprit. Dieu utilise la bouche de chaque homme, de femme sur cette terre. Et en l'occurrence, le témoignage. C'est pour cela que Paul précise bien à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Et c'est vraiment encore mon combat aujourd'hui de pouvoir dire dans n'importe quelle situation que je peux rencontrer malgré mon handicap, je sais que Dieu m'a donné cette force. Donc, je n'ai pas à avoir de doute, de peur. Vraiment, dans n'importe quelle situation, j'ai cette force et ce n'est pas cet esprit de timidité qui règne en moi, mais un esprit de force. Alors, dans votre vie, il y a un moment où justement, il y a eu qui a permis peut-être cette rencontre un peu plus forte avec le Seigneur. C'est tout d'un coup un peu, on va dire, un choc, un accident. Vous étiez commando marine et vous avez eu donc un accident assez violent. Est-ce que vous voulez nous raconter un tout petit peu comment ça s'est arrivé ? Oui, donc j'étais au commando marine, commando de Montfort, et nous étions en mission à Djibouti, un entraînement en pays chaud. Et là, nous avons eu un accident de circulation. Un camion éthiopien nous a foncé dessus. Nous étions en 4x4. Et donc, moi, j'ai été éjecté du véhicule. Je ne conduisais pas, j'étais à côté, le passager. Donc, j'ai été éjecté du véhicule. Dieu merci, parce que je suis tombé sur le sol qui était très dur, un sol aride. Mais Dieu merci, je suis tombé entre 2 rochers. Si je serais tombé sur ce rocher, j'aurais eu la tête fracassée. Je ne serais pas là pour vous parler. Donc vraiment, c'est une grâce que Dieu a permis. C'est Dieu qui a permis cet accident. Et il a permis encore que vraiment je tombe au milieu de ce rocher. Alors, accident donc assez violent, vous vous retrouvez dans le coma. Oui. Vous allez l'être pendant à peu près 1 mois et demi ? 1 mois. 1 mois. Il y a eu différentes opérations, parce que vous avez été blessé un petit peu partout. Oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes réveillé ? Alors donc, quand je me suis réveillé, alors comprendre une chose aussi, que dans mon coma, Dieu a permis que je voie le monde spirituel. Parce que nous sommes bien entre 2 mondes. Il y a bien le monde terrestre, mais il y a le monde spirituel. Et je sais que je me suis vu sortir de mon corps. Je me suis vu dans cet hôpital à Djibouti. Et là, j'ai eu un choix à faire. Il y a eu un esprit de mort qui était à l'entrée de ma chambre. En l'occurrence, une dame habillée tout en noir dont je n'ai jamais vu le visage. Et cette dame m'a appelé pour passer cette porte. Dieu merci, je n'ai pas passé cette porte. Et aujourd'hui, Dieu est venu devant moi en gentleman. Il est venu par la présence de ma femme, de mon pasteur et de ma belle-maman
Et donc là, j'ai accepté Dieu. Vous vous êtes senti à ce moment, on va parler d'expérience de mort imminente, hein. Est-ce que vous êtes retrouvé un peu seul devant cette dame qui vous invitait à aller vers la mort? Ou bien vous avez senti déjà qu'il y avait Dieu qui était pas loin? Alors tout à fait, j'étais vraiment seul, livré à moi-même. Mais vous savez, Dieu observe, Dieu laisse le choix à l'homme. Dieu a mis la vie et la mort devant nous, la lumière et la vie, tout simplement. Et aujourd'hui, je sais que j'ai choisi la vie. Dieu ne m'a pas m'adoué, Dieu ne m'a pas attiré. Le malin m'a attiré. Et Dieu, vraiment aujourd'hui, je sais que je l'ai accepté parce qu'il a mis ces personnes sur ma route. Et c'est vraiment une grâce. C'est une grâce formidable de pouvoir vivre, alors que si je passais cette page, je ne serais pas là. Dieu avait tout prévu. Vous vous posiez un petit peu des questions sur Dieu avant cet accident? Alors voilà, moi avant, vu mon éducation familiale, je suis catholique. Et j'ai toujours dit, bon voilà, je suis croyant mais non pratiquant. Oui, je reconnais qu'il y a un Dieu, je sais qu'il y a quelque chose qui existe, mais bon, voilà, moi j'étais dans mon travail, hein, commando, donc j'étais à 100% dans mon travail, et donc de temps en temps je faisais une prière, de temps en temps j'allais porter un cierge pour me donner une bonne conscience, tout fait compte. Et quand vous étiez à l'entraînement ou sur le terrain, à frôler un petit peu justement la grande faucheuse, et quand vous aviez peur, quand vous vous sentiez seul, vous appeliez pas le bon Dieu au secours à ce moment-là? Si ça m'est arrivé, j'ai quand même, je vous dis, hein, j'ai eu des temps de prière où c'est vrai quand il y a des moments difficiles que vous vous retrouvez sur le terrain en pleine nuit ou en pleine mer, parce que mon élément c'était la mer, oui, vous vous retournez quand même vers Dieu, mais sans connaître quoi, tout fait de compte, parce que j'ai pas eu cette révélation, je l'avais pas, donc je priais un peu dans le vide, je dirais, sans conviction. Et pendant ces périodes de coma, vous avez eu l'impression qu'à ce moment-là, il y a eu peut-être une meilleure connaissance de la personne de Dieu ou pas? Non, non, Dieu a mis des personnes sur ma route, comme je vous l'ai dit, et c'est après, je ne suis plus un téléspectateur en Christ, mais bien un acteur. Et aujourd'hui, je sais que chaque dimanche, je vais au culte, je vais écouter des enseignements bibliques, hein. J'écoute des enseignements bibliques, je viens les chercher, je les prends, je les médite et je les applique dans ma vie. Méditer, écouter et appliquer, ça c'est des commandements bibliques. Quand vous vous êtes réveillé, vous dites qu'il y a des personnes qui vous ont aidé justement à progresser sur ce chemin de foi. Qui était-elle et comment ça s'est passé? Alors la première personne, c'est ma femme, hein, que j'ai rencontrée en Côte d'Ivoire lors de vacances, parce que je suis parti en vacances en Côte d'Ivoire, et j'ai rencontré ma femme. On s'est rencontrés 15 jours, mais Dieu avait déjà tout prévu. Ma femme était déjà en Christ, elle avait déjà vu toutes ces choses, elle m'avait vu, Dieu lui avait montré ces choses. Et donc voilà, ça s'est fait très très rapidement. On ne s'est rencontrés qu'un jour, je suis retourné en France. Après, j'ai fait tout le processus pour la faire venir, tout fait de compte. On s'est mariés et aujourd'hui on a 2 enfants. Ensuite, deuxième personne, le pasteur Oscar Ewalo, qui est responsable du centre missionnaire Christ Refuge pour tous à Lorient, ancien joueur de football. Et donc le pasteur est venu à Lorient, mais auparavant je le connaissais parce que je suis d'Amiens, et lui il est originaire d'Amiens aussi. Donc lui est venu, et c'était la deuxième personne qui arrive avec une Bible à Lorient, devant moi, parce que ma femme était arrivée avec une Bible aussi en France. Et la troisième personne, c'est ma belle-maman qui est venue nous rendre visite. Dieu merci, parce que Dieu a permis qu'elle ait son visa, parce que c'est très très compliqué d'avoir un visa pour venir voir sa famille, tout simplement. Et cette troisième personne est venue avec une Bible, et c'est elle que Dieu a utilisée pour me transmettre ce message qu'il fallait aller dans la direction des temps de prière qu'on passait avec le pasteur dans son appartement. Donc c'était cette direction que j'ai prise. Et aujourd'hui, je suis assis sur la parole. J'ai des éléments qui me permettent d'avancer dans ma vie malgré les difficultés. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne rencontre pas de problème. Mais aujourd'hui, avec les éléments que j'ai dans la parole de Dieu, cela me permet de pouvoir contourner tous ces problèmes et de pouvoir avancer. Alors les problèmes, on les imagine d'abord en premier comme séquelles de votre accident, parce que vous étiez en gros Superman avant votre accident, et après vous êtes devenu encore plus Superman, mais plus sur le plan spirituel. Physiquement, vous avez eu des séquelles. Vous vivez comment avec aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué, parce que vous savez, quand vous êtes hémiplégique,
je vous donne un exemple, c'est comme si quand vous mettez un poids à votre pied, un boulet, comme un prisonnier avec un boulet. C'est-à-dire que du matin au soir, je traîne ce boulet toute la journée. Donc imaginez-vous que c'est assez compliqué. Mais aujourd'hui, j'ai demandé à Dieu, parce que j'ai lu la Bible et je vois que Dieu a fait des guérisons. Et moi, je me suis retourné vers Dieu, je lui ai dit, mais Dieu, pourquoi tu ne peux pas m'enlever ce boulet? Tu peux m'enlever, rien n'était impossible. Dieu m'a fait comprendre, m'a montré à travers des situations, des circonstances, que c'était mon point de contact. Lesquels? C'est-à-dire que ce boitement que j'ai, cette hémiplégie, c'est-à-dire que ces gens s'arrêtent sur moi. Parce que à travers le handicap, ils voient cette joie de vivre. Et Dieu a bien dit, nous serons la lumière du monde. Et donc, à chaque fois qu'une personne me voit me dire, mais ça va et tout, quand vous faites tout simplement un sourire, que vous exprimez l'amour de Dieu qui est en vous, et donc à partir de ce moment-là, je peux annoncer la parole de Dieu. Je peux leur dire que oui, il y a quelqu'un qui est là pour nous soutenir, il y a quelqu'un qui est là pour nous encourager, pour nous donner la force d'avancer, parce que nous savons que la vie n'est pas facile. Et vous lui demandez quand même encore d'être guéri ou pas? Alors aujourd'hui, je demande au Seigneur, comme aujourd'hui, pour cette mission, vraiment je demande à Dieu de m'utiliser. Car Dieu a permis que j'ai un témoignage dans ma vie. Dieu m'a sorti de cette situation qui était compliquée, où je devais mourir si je n'avais pas fait le bon choix. Et aujourd'hui, je sais que je demande à Dieu de m'utiliser, que ce soit dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel environnement, que vraiment encore même dans le monde entier, que Dieu m'utilise, que je puisse témoigner de ce qu'il a fait dans ma vie. Parce que Dieu est esprit et Dieu utilise les hommes pour pouvoir montrer sa grandeur. Est-ce qu'on peut parler pour vous de renaissance? Tout à fait. Comme il est dit dans la parole de Dieu, je suis né de nouveau. J'ai eu ma vie avant, c'est-à-dire que j'étais une personne, une créature de Dieu. J'étais exactement comme tout le monde. J'avais une vie professionnelle, en l'occurrence militaire. Je faisais plein de choses, je profitais de la vie. Et au jour où Dieu a permis que j'ai cet accident, et c'est lui qui a permis, c'est pas lui qui a fait cet accident. On en est bien conscient. C'est Dieu qui a permis pour pouvoir m'amener à une nouvelle dimension de ma vie, pour pouvoir rentrer dans cette destinée qu'il a fait pour moi, ce chemin qu'il a tracé pour moi. Et aujourd'hui, je sais qu'il a permis ça pour que je puisse rentrer dans cette destinée. Et aujourd'hui, c'est que du bonheur. Est-ce que la relecture, ça serait que vous alliez à 300 à l'heure avant et tout d'un coup, il y a eu un stop pour peut-être se recentrer sur l'essentiel? On peut le lire comme ça? Oui, je pense. Je pense que j'étais pas dans la bonne direction. Dieu, j'avais des objectifs professionnels comme tout le monde. J'avais des objectifs bien professionnels. Et aujourd'hui, Qui était de réussir, de voilà. sauver le pays, Mon servir le objectif, bien, c'était nageur de la combat. justice? C'était mon nageur de combat. C'était l'objectif final. Parce que quand vous rentrez dans cette filière de commando, c'est vraiment un objectif final. C'était cet objectif et Dieu a permis cet accident pour me dire stop, break, on coupe toute cette direction, c'est pas là-bas où je te veux. Dieu, je t'ai mis sur terre car il a dit avant que je sois dans le ventre avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais conçu à faire de grandes œuvres. Et Dieu m'avait prévu, m'avait écrit une histoire pour moi et c'était pas celle-là. Donc il a permis cet accident et aujourd'hui, je suis dans cette direction. Alors, vous venez de le dire, vous êtes blessé dans votre corps. Est-ce que ça fait qu'on a un regard différent quand on voit le Christ sur la croix, quand on voit le Christ qui s'est pris des coups de fouet, qui a eu cette couronne plantée sur la tête? Est-ce que ça vous donne une proximité plus forte avec lui? Tout à fait. Est-ce que je peux me plaindre de cet handicap? Jésus a tellement pris de coups, tellement d'insultes. Alors vous savez, quand les gens rigolent parce que je boite, ou les gens se moquent de moi, qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. C'est rien du tout. Et aujourd'hui, j'ai une compréhension de l'œuvre de la croix. Je sais que Jésus s'est sacrifié pour nous. Il est mort sur la croix, le sang a coulé, il a tout pris. Alors aujourd'hui, pourquoi je vais douter d'un problème? Pourquoi je vais avoir peur d'un problème, d'une maladie, alors qu'il a tout pris sur la croix? Jacques a dit, réjouissez-vous dans la tempête, restez ferme. Donc quand je rencontre une difficulté, que ce soit la maladie, que ce soit les problèmes matériels ou quoi que ce soit, je prie et je me souviens que Jésus est mort sur la croix et que le sang a coulé. Donc c'est lui en fait votre batterie électrique sur laquelle vous vous branchez pour avoir une patate pareille? Tout à fait, tout à fait.
Dieu est ma force. Comme je vais pu le lire dans ce passage, dans 2 Timothée, c'est vraiment Dieu est ma force. Ce n'est pas cet esprit de timidité. Et vraiment, je sais que quand j'ai un moment de faiblesse, la première chose que je fais, je prie. Professionnellement, donc, vous avez changé de voie un petit peu, mais vous continuez toujours à travailler avec l'armée et votre corps est toujours un outil pour se dépasser. Vous pouvez nous en dire un petit mot? Alors oui, Dieu a permis que je puisse rester au sein de l'armée en tant que... Je travaille en tant que travailleur handicapé au sein de l'armée. Je travaille dans les services des sports, de l'école des fusiliers marins et commandos de Lorient. Donc voilà, je m'exerce à pouvoir transmettre à des jeunes soldats, leur transmettre un peu une certaine valeur militaire, mais par-dessus tout aussi leur montrer cet amour que Dieu a déposé en moi. Et je sais que Dieu utilise des hommes dans n'importe quel champ d'action. Moi, mon champ d'action, c'est l'armée. Donc parce que c'est mon domaine, parce que c'est un langage que je connais. Et à travers ça, je peux m'exprimer, je peux transmettre cette joie vive, sachant très bien que les gens, ces jeunes militaires, voient le handicap, mais comme ils me voient, ils me surpasser. Ils me disent, mais où est ta force? Ma force est en Christ, tout simplement. C'est pas juste la volonté. La volonté en fait partie, bien sûr. Chacun a sa volonté, bien sûr. Mais aujourd'hui, vous savez, au commando, j'ai toujours appris à me surpasser. Mais aujourd'hui, je ne suis plus dans les forces spéciales. Donc aujourd'hui, justement, quand il faut me surpasser dans n'importe quelle activité, en plus le sport, Dieu me donne la force. Dieu me donne la force. Quand vous savez, vous rencontrez des difficultés administratives, n'importe quoi, Dieu vous donne cette force de passer au-dessus, de se surpasser. Et c'est là où je vais trouver ma force. Et c'est vraiment ce message de dire à chaque homme et chaque femme qui est sur cette terre, qui rencontre des difficultés, ça ne sert à rien de se fatiguer. Jésus est mort, il a tout pris sur la croix. Nous n'avons plus à combattre pour tout ça. Dieu est notre force. Priez et vraiment Dieu vous donnera cette capacité de se surpasser. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu la différence qu'il y a entre, j'ai envie de dire, l'envie de survivre quand on est en milieu hostile et qu'on risque sa peau, et depuis votre accident, cette envie de vivre qui a l'air de sortir d'un peu partout de votre personne? D'accord. Donc avant, admettons quand vous étiez en conflit, en situation, en exercice ou en situation de guerre, je ne vous cache pas, on applique. Je veux dire, j'ai eu de l'entraînement, j'ai eu une formation, j'applique mon travail. J'applique, ça se fait naturellement, quoi, parce que c'est quelque chose, c'est comme quelqu'un qui travaille, voilà, c'est quelque chose... Des automatismes. Des automatismes, c'est quelque chose qu'on a appris, qu'on répète. Pour nous, en tant que soldats, c'est formidable de pouvoir passer à l'action, parce qu'on a fait tellement d'heures d'entraînement, de pouvoir mettre un profit, c'est bien. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. C'est aujourd'hui, mon truc, c'est que de pouvoir annoncer cette parole. C'est vraiment, il y a un but. Le but, c'est que chacun d'entre nous se retrouve auprès du Seigneur. Alors avant que j'appliquais mon travail, oui, je défendais les intérêts de la France, c'était l'objectif. Mais l'objectif aujourd'hui est beaucoup plus grand. Le but, c'est qu'on se retrouve tous au paradis, auprès du Seigneur. C'est ça l'objectif. Donc c'est là où vous puisez votre force pour témoigner, notamment dans ce livre, donc Foudroyer, ma vie après les commandos. Ça s'écrit facilement, ce livre? Alors c'est une rencontre qui s'est passée avec Catherine Escrive. Elle a fait un reportage sur les militaires blessés et elle a été touchée par mon témoignage. Et elle m'a demandé si elle pouvait s'initier dans ma vie et si je pouvais encore lui expliquer en profondeur cette rencontre, ce témoignage, tout fait compte, ce parcours de vie, parce qu'il y a vraiment ce parcours professionnel, sportif et spirituel. Et donc, avec les compétences qu'a Catherine Escrive, elle a pu mettre ça à écrit. À savoir une chose, que vous savez, Dieu connaît toutes choses. Et je veux dire, au bout de 4 mois de mon accident, Dieu m'avait déposé cette pensée d'écrire un livre. Mais comment écrire un livre quand ce n'est pas votre métier? Par où commencer? Moi, je suis un homme de terrain. Et Dieu, quelques années plus tard, a permis que je fasse cette merveilleuse rencontre, ce lien de confiance, parce qu'il faut avoir quand même un lien de confiance, parce qu'on se confie. Et cette personne a pu mettre tout ça par écrit. Et tout ça, je sais que c'est le plan de Dieu. C'est difficile de témoigner?
Non, parce que je n'ai pas un esprit de timidité. Je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Vous savez, quand Dieu agit dans votre vie, vous ne pouvez pas garder ça. C'est un feu que vous avez à l'intérieur. Si vous ne sortez pas ça, Dieu vous demandera de rendre des comptes. Pourquoi tu n'as pas rendu ce témoignage? Et les enfants? Ah, mes filles, ça c'est un cadeau du Seigneur. Parce que vous savez, quand je suis sorti du coma, je me suis dit, oui, j'ai été en Afrique, j'ai visité l'Afrique parce que j'aime beaucoup l'Afrique. Professionnellement, je n'ai pas été jusqu'au bout, mais je me suis éclaté, j'ai eu mon béret vert, j'ai eu des objectifs, j'ai monté les échelons. J'ai dit une seule chose. J'ai dit, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Et vous voyez, Dieu est bon. Dieu est bon avec l'homme. Dieu a mis sur ma route ma femme. Pourtant, j'étais déjà en situation de handicap. Dieu nous a donné 2 merveilleuses filles, dont d'ailleurs je tiens à signaler que mes filles m'appellent papa handicapable. Je ne suis plus un handicapé, donc je pense que c'est un message à transmettre. Il faut arrêter de dire les gens ils sont handicapés. Aujourd'hui, nous sommes des handicapables. Nous sommes capables de faire toutes choses. Nous sommes capables de pouvoir nous déplacer. Nous sommes capables de travailler. Nous sommes capables de faire différentes activités physiques. Oui, c'est vrai. Donc je trouve formidable mes filles, que vraiment je suis persuadé que Dieu a utilisé pour me transmettre ce mot handicapable. En un mot, est-ce que vous voyez la portée de votre témoignage auprès de personnes qui étaient, elles aussi, ont eu des accidents dans leur vie et qui étaient en train de stagner, voire de plonger? Tout à fait, parce que je fais énormément de stages au sein de l'armée, des stages en handisport pour tous les blessés militaires, parce qu'il y en a énormément de plus en plus. Et je sais que je reçois régulièrement des coups de fil ou des textos, parce que des gens, j'ai pu parler, parce que vous savez, quand vous faites ces genres de stages, vous avez la période sportive, la journée, mais le soir, nous sommes à table, on discute, on échange. Il y a un temps de partage. Et là, bon, je pense que Dieu m'a permis que je puisse encore m'exprimer, de témoigner. Et je sais que je reçois régulièrement des coups de téléphone de personnes qui m'ont dit « Ah oui, merci pour ces mots, merci pour ces phrases, ma vie a changé et tout ». Alors Arnaud, on arrive vers la fin de l'émission. J'ai 3 questions à vous poser, comme à chaque fois qu'on termine cette émission. Alors la première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Alors, tout simplement, vous savez, pourquoi utiliser un homme pour parler à Dieu? Tout simplement, j'encourage cette personne à prendre ce temps de prière. Dieu écoute tout le monde. Dieu écoute tout le monde. Prends ce temps, rentre chez toi dans ta chambre et commence à parler à Dieu. C'est important la prière. Je te donne un élément. Dieu nous a dit, si vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. Dieu nous a montré une direction. Priez, et une fois que vous avez prié, quand vous finissez, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié, parce qu'il nous a donné son Fils unique pour nous, et passons par le Fils pour que le Père nous exauce. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Il n'y a pas photo, c'est Dieu. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise quand vous allez arriver, Arnaud, comme ça, avec un grand sourire? Voilà, je sais que j'aurai des comptes à rendre à Dieu. Nous savons tous que nous passerons au jugement dernier. Tout le monde est au courant de ça, chrétien ou non chrétien. Tout le monde est au courant de cette vérité. Et moi, j'aurais une question à poser à Dieu. Pourquoi j'ai dit non à l'esprit de mort qui m'a appelé? Pourquoi j'ai dit non? Je pense que cette question, je poserai à Dieu. Merci Arnaud, et merci à ce témoignage qui donne envie d'aller de l'avant et qui montre encore la puissance et l'amour de Dieu. Amen. Je rappelle que vous êtes l'auteur donc de Foudroyer, ma vie après les commandos. Un grand merci d'être venu nous retrouver ici en venant de Lorient. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez évidemment voir, revoir et surtout partager ce témoignage grâce à www.ktotv.com. Et moi je vous donne bien rendez-vous à la semaine prochaine.